Bonjour tout le monde, bonjour mes très chers frères et sœurs en Christ, que la paix de Dieu soit avec votre esprit. Matthieu chapitre 23, verset chapitre 22, verset 23 à 33. Matthieu chapitre 22, verset 23 à 33. Nous allons prendre le temps, comme toujours, de lire le texte parce que il reste et demeure que c'est le texte, c'est la parole de Dieu qui dit vrai. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 23, jusqu'au verset 33. Verset 23, Matthieu chapitre 2. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et, comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Voilà le texte. Et pour vous mettre en contexte, c'est un texte dans la loi de Moïse, le texte qui parle de cette histoire. Si un homme meurt sans avoir eu d'enfant, nous allons lire en Deutéronome chapitre 25. Deutéronome chapitre 25, nous avons cet épisode-là. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que, si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne soit avili à tes yeux. Tu ne museleras point le bœuf quand il foulera le grain. Verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira, mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère,
et il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira « Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. » Alors, voilà le texte, particulièrement les versets 5 à 10, que nous retrouvons à Matthieu chapitre 22, dont nous venons de lire la portion de l'Écriture, la portion avec laquelle les gens, les Sadducéens, une autre secte est allée sur Jésus avec leurs questions. Et voilà, c'est une troisième secte du temps de Jésus, les Sadducéens. Cette secte-là se présente à nouveau, parce que en 16.1, ces gens-là étaient là aussi. Leur levain doctrinal est particulièrement pernicieux. Vous verrez ça si vous voulez aller plus loin en Matthieu chapitre 16, verset 6, verset 11 et verset 12. Ils nient, c'est-à-dire les adeptes de cette secte-là, nient la résurrection des corps, ainsi que l'existence des anges et des démons. Il ne se fie qu'à ce qu'ils voient. C'est comme les gens qui ne fonctionnent que par la raison seulement. Ces gens gardent une forme religieuse, mais sont des incrédules. Ils interprètent les Écritures selon les pensées de l'homme, sans la foi. Depuis lors, ce levain a envahi la chrétienté. Ces Sadducéens pensent surprendre le Seigneur par un raisonnement spécieux. Selon la coutume légale du lévirate, un beau-frère se devait de venir vers la femme de son frère défunt pour lui susciter une descendance, si celle-ci n'avait pas eu d'enfant. S'il y a réellement une résurrection des morts, auquel des frères la femme sera-t-elle unie dans l'avenir? La question des Sadducéens. Jésus dénonce alors l'incrédulité qui les égare, suivant le verset 29 que nous venons de lire. Ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu, puisque la foi seule le permet. Ils ignorent la puissance de Dieu en la résurrection. Jésus ne leur présente que la première résurrection, celle des justes qui seront ressuscités d'entre les morts. Ce jour-là, les relations terrestres auront pris fin. Les conditions de la vie présente auront disparu et les corps glorieux des rachetés seront dans un état permanent de sainteté, comme le sont les anges dans le ciel. Jésus confirme ce qu'il vient de dire en citant les Écritures. Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est à Moïse qu'il s'était ainsi adressé bien longtemps après la mort de ses patriarches. Pour Dieu, ces hommes vivent. Ils ont mis leur foi en lui et en la résurrection. Leur vie passée et leur sépulture en témoignent. Les promesses que Dieu a faites sont assurées. Leur foi les a saisis. C'est pourquoi Dieu n'a point honte d'eux, savoir d'être appelé leur Dieu. Pour lui,
Ces hommes de foi vivent à toujours et recevront bientôt en résurrection les choses promises. Les foules ont entendu les paroles du Seigneur. Elles s'étonnent. Elles s'étonnent. Elles entendent, mais ne comprennent pas ce que dit Jésus, suivant le chapitre 13, verset 14. Cela leur paraît incroyable. Cela l'est toujours pour une foule de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup entendent les prédications, entendent les messages de la parole de Dieu. Beaucoup. La foi en la résurrection des corps est pourtant un point final de la doctrine du Christ, suivant le verset 33. Sans elle, il n'y a point de certitude, point de lumière, ni de salut. Or, Jésus est venu. Jésus le Christ est venu. Quand je dis Jésus le Christ, eh bien, c'est le Messie. Le Messie en hébreu. Alors, le Messie, suivant la traduction du mot Messia en hébreu, et puis du grec, c'est Christos. Voilà pourquoi nous disons Jésus le Christ est venu. Il est mort, il est ressuscité pour le salut des humains, pour le salut de ceux et celles qui croient en lui, qui acceptent la parole de Dieu et qui l'acceptent lui comme sauveur personnel. Alors, voilà, bien-aimés, pour cela, quand vous entendez parler des Sadducéens qui refutaient la résurrection, qui ne croyaient pas en la résurrection des morts, alors voilà une portion de l'Écriture sainte qui en parle. Matthieu, chapitre 22, versets 23 à 33. Leur question était captieuse parce qu'ils n'y croyaient pas. Ils posaient la question tout simplement au Seigneur, comme on fait si devant les pharisiens hypocrites. Alors, voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui et je vous invite encore une fois à aller prendre connaissance vous-même de cette parole-là que nous avons dans les Saintes Écritures, dans les évangiles, aussi bien que dans l'Ancien Testament, en l'occurrence, en Deutéronome chapitre 25, où on a l'épisode du frère mort sans laisser d'héritage, son épouse, sa veuve, eh bien, l'un des frères devrait l'épouser afin que la race se perpétue en Israël. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous ouvre les yeux de l'intelligence, afin que vous arriviez à saisir ce que dans sa grâce, il veut vous communiquer en esprit. Et sois en paix. Sois en paix avec vous-même, sois en paix aussi avec les autres autour de vous. Amen. Pourrais-tu lire indifférent ce qui est dit de Jésus-Christ? La Bible est remplie de celui qui humblement a obéi. Lui que la gloire environnait, surtout à jamais béni. Il se révèle dans un corps d'homme, il s'est lui-même anéanti. Ton âme est chère à ce Sauveur, aujourd'hui il parle à ton cœur. Nous te supplions instamment, ne reste pas indifférent. Rejeté
Son propre peuple l'a haï. Sa famille même et ses disciples ne l'ont bien souvent pas compris. Pourtant, rien ne l'a arrêté. À son Père toujours soumis, inlassablement, il guérit les pécheurs qui venaient à lui. Il rencontra l'opposition, mais il n'a jamais renoncé. Confronté sans cesse au péché, il n'a jamais été souillé. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit est parfait. Son Dieu l'a toujours approuvé. Il est mon Fils, mon bien-aimé. Ton âme est chère à ce Sauveur. Aujourd'hui, il parle à ton cœur. Nous te supplions instamment, ne reste pas indifférent. Peux-tu passer indifférent devant la croix de Jésus-Christ pour tout l'amour qu'il a donné? Voilà ce qu'il a recueilli. Haine, injure et provocation, procès inique et calomnie. C'est pour ces hommes, pour ces impies, que Jésus va donner sa vie. Ton âme est chère à ce Sauveur. Aujourd'hui, elle parle à ton cœur. Nous te supplions instamment, ne reste pas indifférent. Mais le supplice de la croix que l'homme lui a infligé ne saurait être comparé aux souffrances qu'il a endurées pour pouvoir ôter le péché. Pourtant il n'a pas reculé, de son Dieu il fut châtié, par lui il fut abandonné. Ton âme est chère à ce Sauveur, aujourd'hui elle parle à ton cœur. Nous te supplions instamment, ne reste pas indifférent. Ressuscité, il est vivant, assis à la droite de Dieu, couronné de gloire et d'honneur. C'est un Sauveur victorieux. Tous les chrétiens de cette terre fixent leur regard vers les cieux, car ils attendent son retour et ils l'appellent de leur vœu. Ton âme est chère à ce Sauveur, aujourd'hui elle parle à ton cœur. Nous supplions tant qu'il est temps, ne reste pas indifférent. Tendre Père, merci pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui dit vrai. Merci pour ton Christ qui est venu nous ouvrir les yeux, qui est venu, ô Dieu, nous parler. En lui, tu nous parles encore. Nous bénissons ton Saint-Nom. Mais jusqu'ici, il existe beaucoup d'incrédules parmi nous, au milieu de nous, même chez ceux-là qui se disent chrétiennes, qui s'enrôlent
dans la vie, dans ta vie, qui milite dans les différentes églises locales, même parmi eux, il y a beaucoup d'incrédules parce que leur foi, Seigneur, est une foi qui n'est pas rassurée, qui n'est pas fondée du tout. Alors, Père, nous te les présentons, nous te prions pour eux et nous te demandons, dans le nom de Christ, de leur faire la grâce de comprendre chaque jour un peu plus cette parole, ta parole. Merci pour ça, Papa. Qu'ils ne restent pas avec les sentiments qu'on nourrit les Sadducéens du temps de Jésus-Christ. Fais-leur cette grâce, ô Dieu. Fais-nous cette grâce, ô Dieu. Ne nous laisse pas envahir par de tels sentiments, des sentiments qui ne se fondent pas sur la foi en toi, la foi en Jésus-Christ, la foi en la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de vérité. Merci, Père, pour cela. Merci, Papa. Les bien-aimés qui sont avancés en âge sont devant toi, tu les vois, tu les connais. Seigneur, parmi nous, au milieu de nous, dans notre église locale, ces bien-aimés-là, ils sont nombreux, nombreuses. Il y a la sœur Édouard, Seigneur. Il y a la sœur Jeannette Louis Saint, Seigneur. Il y a Madame Jérôme, frère Jérôme. Il y a d'autres encore, la sœur Nirva Cassius. Seigneur, eh bien, je te remets toutes ces personnes-là et je te prie pour elles, Seigneur, pour ces frères et sœurs. Soutiens-les dans ta grâce, dans ta grande bonté et selon ta grande miséricorde. Oh Dieu, il y a aussi les parents de beaucoup de nos bien-aimés à Smyrne, le papa et la maman de notre sœur Witzar, la mère de notre sœur Marie-Nicole, Seigneur, la mère de notre sœur Nirva Rameau, sœur Prisca. Alors, Papa, je te remets toutes ces personnes dont l'âge est très avancé et le corps faiblit chaque jour un peu plus. Visite-les, ô Dieu, et fais que, Seigneur, ils ne sombrent pas dans l'incrédulité, mais qu'au contraire, ils gardent leurs yeux fixés sur toi, sur Jésus-Christ, et qu'ils placent toute leur confiance, toute leur espérance en toi, Seigneur, la puissance de la résurrection. Merci, Père. Merci pour ça, Papa. Merci pour toutes tes bontés, car ta bonté vaut mieux que la vie. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Que toute gloire, toute louange soit à toi seul, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Surtout, ne soyez plus incrédules, mais croyez. Amen.